Eh bien, chers frères, voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, Jésus nous donne la définition de ce que peut être une mère, des frères. Il faut faire la volonté de Dieu. C'est la caractéristique absolument essentielle pour faire partie des proches de Jésus. Ce n'est pas le sang, c'est faire la volonté de Dieu pour être membre de sa famille. Et on va voir que c'est une importance capitale, absolument essentielle, parce que sans cela, sans la volonté de Dieu appliquée dans notre vie, nous nous égarons loin de Dieu. Juste avant, après qu'on ait dit que Jésus ait perdu la tête, notamment les siens, voilà que Jésus dit que tout sera pardonné. Tout. À l'exception du blasphème contre l'Esprit Saint, là, il n'y aura jamais de pardon. Alors c'est quoi ce blasphème contre l'Esprit Saint? C'est quoi ce péché contre l'Esprit Saint devant lequel Dieu ne peut pas accorder le pardon? C'est tout simplement le refus explicite de la grâce de Dieu, autrement dit de faire sa volonté. De telle sorte que Dieu ne peut rien contre celui qui dit non à la grâce de Dieu. La puissance de Dieu, elle n'a aucune limite. La seule limite, c'est l'expression de notre volonté, qui va s'exprimer par un acte libre. Si j'accueille la grâce de Dieu, si j'accueille la vérité qui est Dieu, je suis libre. Et donc Dieu peut tout faire en moi. Mais si je dis non à la grâce de Dieu, je ne reconnais pas Dieu comme Dieu, mais je pense que je peux être comme un Dieu qui connaît le bien et le mal. C'est ce que dit le serpent de la Genèse à Adam et Ève. Comme nous l'avons entendu dans la première lecture, nous voyons que Adam et Ève, après avoir péché, se cachent de Dieu. Ils sont nus. Ça, il l'était avant. Ils disent, mais nous nous cachons parce que nous sommes nus. Mais qui dit que tu as été nu? Qui dit? Je suis nu. Pourquoi es-tu nu? Aurais-tu péché? La nudité d'Adam et Ève qui saute à leurs yeux, alors qu'avant elles ne le sautaient pas, c'est l'expression même de la créature. Je suis évidemment une créature, je ne suis pas un Dieu qui connaît le bien et le mal. Donc par conséquent, je ne peux pas faire ma volonté. Elle n'aboutit à rien. Et ce fut le péché originel. Alors ce qui est intéressant, c'est que Dieu s'adresse d'abord à Adam, et Adam dit, écoute, c'est pas de ma faute, c'est la faute de la femme que tu as mis à côté de moi. Et Dieu s'adresse à la femme. Alors c'est pas de ma faute, c'est la faute du serpent, on se rejette toujours le bébé, quoi. Autrement dit, je refuse d'assumer mes actes. Je refuse de reconnaître que je n'ai pas accueilli la vérité. Je me suis laissé persuader par la suggestion du mensonge du diable. Voilà ce que Adam et Ève repoussent sur le diable, sur le serpent, se déculpabilisant pour faire reposer que sur lui seul le péché. Mais ils ont acquiescé, ils ont dit oui à ce péché. Ils en sont devenus donc esclaves. La liberté est forcément dans la grâce, parce que la vérité rend libre. Mais le mensonge conduit inéluctablement à l'orgueil, et l'orgueil
forcément coupe de Dieu et ainsi bloque la grâce de Dieu. Voilà pourquoi le péché contre l'Esprit Saint ne peut pas être remis. C'est le péché contre l'amour, le péché contre la miséricorde de Dieu. C'est le refus obstiné de la miséricorde de Dieu. Lui, Dieu qui tient plus à nous que nous pouvons tenir à nous-mêmes, se voit impuissant dans sa grâce devant le pécheur endurci. Voilà pourquoi Jésus dit cela. Ceux qui sont mes frères, mon père, ma mère, mes sœurs, autrement dit les miens, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Car tout est possible pour Dieu. Mais Dieu ne veut pas s'imposer à l'homme. On ne peut devenir chrétien que si nous accueillons la grâce de Dieu. C'est voilà pourquoi Jésus insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi il va être confronté aux pharisiens et aux sadducéens, aux chefs des prêtres, endurcis dans leur cœur. Eux qui connaissent parfaitement les Écritures, eux qui auraient dû comprendre ce qui se déroulait sous leurs yeux, ils se sont endurcis parce qu'ils étaient pourris par l'orgueil démesuré, pensant qu'ils étaient comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Le mensonge les a égarés. Comme le mensonge nous égare quand nous nous détournons de Dieu, nous refusons sa grâce. Et donc là, le Seigneur, que peut-il faire? Si ce n'est que de frapper à la porte de notre cœur, d'insister pour nous conduire à nous réveiller de notre torpeur et de nous rappeler le commandement essentiel de nous tourner vers Dieu et vers notre prochain pour l'aimer de la grâce que Dieu nous donne. Alors mes chers amis, nous sommes appelés à un bonheur éternel. Les saints, et à commencer par la Vierge Marie, nous ont montré la voie. La sainteté n'est pas très compliquée à comprendre et à saisir. Elle est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Parce que le pire ennemi que nous ayons, c'est même pas le diable. Le diable n'a fait que son travail de pervertir les cœurs humains pour les égarer loin de Dieu. Mais en aucun cas, c'est le diable qui a pris le fruit défendu. C'est bien Adam et Ève qui l'ont pris. En aucun cas, c'est le diable qui conduit l'homme à se détourner de Dieu et à se perdre. Le diable ne fait qu'instiguer, en quelque sorte, son intelligence, la pervertir par le mensonge pour distiller son venin. Mais si je dis non au diable, il n'a aucun pouvoir. Le diable est comme un chien enragé, tenu en laisse autour d'un poteau. Tant que vous n'allez pas dans son précaré, vous n'avez aucun risque de vous faire mordre. Mais si vous avez l'audace d'aller lui faire un petit guili-guili sous le cou, il ne faut pas être surpris d'être mangé tout cru. Vous voyez, c'est toujours l'homme qui prend la décision. En aucun cas, le diable n'a accès à notre intelligence et à notre volonté. Il ne peut que pervertir ce que nous voulons voir. Mais en aucun cas, il prend la décision. Et justement, c'est trop facile. Adam repousse sur Ève, Ève repousse sur le serpent. Et ta responsabilité, elle est où là? Ton péché, tu ne le reconnais pas? Voilà pourquoi Dieu nous demande de regarder dans notre cœur et de voir ce qui blesse notre cœur. Ce ne sont pas ceux que nous pouvons considérer comme des ennemis qui nous empêcheront d'être heureux, d'accueillir le règne de Dieu. Seulement nous-mêmes. Et nous sommes tous égaux devant le bon Dieu, devant le bon Dieu pour cela. Tous sans exception.
nous avons une intelligence et une volonté. Nous avons deux facultés spirituelles qui sont le propre de l'âme humaine, à l'image de ce que sont aussi les anges. Mais eux, une fois qu'ils ont péché, c'est pour l'éternité. Ils ne peuvent pas revenir en arrière, car ils ne peuvent pas changer la vie. Nous avons toujours la possibilité de renoncer à notre ego, notre orgueil, de demander pardon à Dieu et de nous tourner vers lui. Voilà pourquoi, mes chers amis, il faut prendre conscience de cela. Tant que nous refoulons la responsabilité pour jeter le discrédit sur les autres et sur des facteurs extérieurs, en nous dédouanant de notre faute, nous ne pouvons pas avancer. Il faut nous tourner résolument vers Dieu en scrutant notre cœur. C'est là que nous le trouverons. Le grand saint Augustin, lui qui s'est égaré longtemps loin de Dieu et qui a fait couler de sa mère, sainte Monique, de nombreuses larmes, suppliant presque jour et nuit d'appeler son fils à la conversion, lui qui ne voulait pas voir Dieu. Et voilà qu'à un moment donné, saint Augustin s'est aperçu, mais Seigneur, moi je cherchais la vérité, je cherchais où tu étais. Je cherchais toi qui étais caché. Et je pensais te trouver là, partout, sauf là où tu étais. Et j'ai découvert que tu étais finalement dans mon cœur. Pas à côté, dans mon cœur, tu étais là. Et je ne te trouvais pas parce que je refusais de voir ce qui empêchait mon cœur de te voir. Quand Jésus dit à ses disciples, avant de vouloir enlever la paille dans l'œil de ton frère, que tu vois monumental, tu ne t'aperçois pas qu'il y a une poutre qui est gigantesque dans ton œil. Commence par enlever la poutre dans ton œil et tu verras plus clair pour enlever la paille dans l'œil du frère. Jésus nous conduit inlassablement à nous tourner vers nous-mêmes, à regarder ce qui ne va pas dans notre cœur et non pas ce qui ne va pas chez les autres. C'est pour ça que les saints sont des saints. Ils scrutent dans leur cœur. Et celle qui est au sommet, celle qui ne peut pas être détrônée, celle qui ne connaît rien de ce qui était étranger à Dieu dans sa vie, la Vierge Marie, sa sainteté, elle ne tient qu'à une seule chose, mes chers amis. Certes, elle est l'Immaculée Conception, mais c'est la seule personne humaine, la seule qui n'ait pas commis un seul péché personnel dans sa vie. Adam et Ève ont été conçus sans le péché originel aussi, mais ils l'ont commis et est devenu un péché originel. Le péché personnel d'Adam et Ève est devenu un péché originel pour tous. Mais la seule qui n'ait pas commis un seul acte, ça veut dire la seule qui n'a pas cherché autre chose que la volonté de Dieu, c'est la Vierge Marie. De telle sorte qu'on a l'impression que le cœur de la Vierge Marie, c'est le cœur de son Fils. Ils sont tellement unis qu'il n'y a pas de différence entre la volonté de la Vierge Marie et de celle de son Fils bien-aimé. Celle de Dieu, il n'y a pas de différence. Qu'est-ce qu'elle se pose comme question à chaque instant? Quelle est la volonté de Dieu? C'est la seule question qu'elle se pose. Il n'y en a pas d'autre. C'est ça, sa sainteté. On en revient toujours au cœur de l'Évangile. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. La volonté de Dieu. Mes chers amis, on peut se poser la question, toute cette semaine, avec la méditation de cet Évangile, quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Pas des choses extraordinaires, mais à chaque instant, quelle est la volonté de Dieu? Scrutons notre cœur à l'aune de la volonté de Dieu et nous trouverons la réponse. Dieu ne demande pas des choses extraordinaires.
Dieu ne nomme pas des choix à faire entre telle ou telle chose qui sont de l'ordre du matériel. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais c'est la manière dont je vis les choses. Ça, c'est important. La manière dont je passe mon temps. Ça, c'est important. On se focalise souvent sur des choses qui sont secondaires. Parfois, on pose la question, mais quelle est la volonté de Dieu entre faire ceci ou faire cela? Mais Dieu nous laisse libres, souvent, entre faire ceci ou faire cela. Par contre, il nous dit, il y a une manière de faire ceci, de faire cela. Il y a une manière de le faire. Tu peux le faire avec la volonté de Dieu, avec la grâce de Dieu, en désirant faire ce que Dieu voudrait que tu fasses. Si tu fais ceci ou si tu fais cela. Et là, on touche le doigt du mystère. Oui, mes chers amis, je vais prendre un exemple tout simple. Dans environ 1h30, vous allez vous mettre à table. Vous allez préparer votre repas, vous allez le faire. Entre manger un beefsteak ou manger un poisson, quelle est la volonté de Dieu? Il n'y en a pas. Ce n'est pas important. C'est secondaire. Par contre, la manière dont je vais préparer ce repas, ou de l'accueillir si je ne le prépare pas, là, il y a un enjeu. Est-ce que je le fais par amour? Est-ce que j'ai le désir de le faire par amour pour Dieu? Ce que Dieu me donne comme fruit de sa création. Et ce que je vais faire pour aussi ceux qui habitent avec moi, ceux qui vivent avec moi, ou ceux qui vont être invités. Ou autrement, quand je suis invité, est-ce que je l'accueille comme un don de Dieu? C'est ça qui change tout. Vous voyez, la sainteté, elle repose sur des petites choses. Et c'est ça l'expression de faire la volonté de Dieu. Ne cherchez pas trop loin, cherchez là où notre cœur se siège, pourrait-on dire, là où Jésus nous attend. Amen.